Mon nom c'est Youssou Doumbia, plus connu sous le nom de YD. Je suis animateur radio-télé, promoteur culturel et organisateur du Galsen Hip Hop Awards avec Point Blank Prod. Mon parcours a été un accident exceptionnel parce que j'ai démarré ma carrière en tant que présentateur avec le feu Didier Makta qui a été le premier à me donner un micro. C'était en 2000-2001. Et avec lui, on a fait des tournées scolaires en animant les ouvertures des foyers, les shows des écoles. Et avec lui, j'ai connu des groupes comme Daraji, comme Chronique 2H, comme Nix, comme Doggy avec qui j'ai fait des tournées. Et jusqu'en 2003, j'ai eu l'occasion de travailler avec Pendra qui organisait le Hip Hop Awards à l'époque. Jusqu'en 2005, j'ai eu l'occasion de présenter le concert de Akon. Et c'est à partir de là que ma carrière professionnelle a décollé. Et c'était après Willie Denze, Morgan Heritage, Kimani Marley, Ja Rule, Fat Joe, Rick Ross, Busta Rhymes à travers le Festman. Et en 2007, j'ai eu l'occasion d'avoir ma première émission radio sur Wolf 3. L'année suivante, en 2008, j'ai démarré mon émission télé à la RDV. Et en parallèle, j'avais aussi cette compétition qui s'appelait Big City Battle, que j'organisais à la piscine olympique, qui était un tournoi de 16 quartiers que je rassemblais dans 5 disciplines. Il y avait le basketball, le breakdance, la danse reggaeton, le roller et le rap freestyle. On l'a fait en 5-6 ans jusqu'en 2013. 2013, je voulais lancer la première édition du Galsen Hip Hop Awards. Malheureusement, nous avons perdu à l'époque notre PDG, le feu Ben Bass. Et j'ai dû faire un recul. Et après ce recul, en 2015, je suis revenu en force et ça a été la première édition du Galsen Hip Hop Awards et le reste c'est de l'histoire. En parallèle, je suis en train de boucler un documentaire sur le hip-hop international qui rassemble des artistes africains, européens et américains qui va s'appeler Back to the Source. Et après la sortie, je pense que ce sera suivi d'un festival de 3 jours qui va porter le même nom, où tous les artistes qui sont là-dessus seront sélectionnés pour venir à Dakar pour 3 jours, pour des concerts, conférences de presse, échanges culturels, tournées radio et télé. Et à la fin, on va offrir une visite touristique. Donc voilà un peu mon parcours et ce que j'envisage de faire. À la sortie de cette édition, jusqu'à cette heure-ci, je suis en train de recevoir des messages de félicitations. Ça a été l'une des plus belles éditions parce que sa particularité était d'avoir cette présence diplomatique-là dans la salle. Nous avons eu l'ambassade de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui était là, le délégué de Wallonie-Bruxelles qui était là. Nous avons le Rwanda, pays invité, qui a été représenté. Le Cameroun était représenté dans la salle. La Guinée était représentée et aussi le ministère de la Culture aussi était là dans la salle avec Madame Khoudia Diagne, directrice des arts. Et je pense que cette particularité était quelque chose de très important en tout cas pour nous en cette 9e édition. Comparé aux autres éditions en tout cas, c'était une très belle fête et tout était au point malgré quelques couacs qu'on a eu au début, mais après c'est resté fluide car dès qu'on a commencé on ne s'est pas arrêté. Tout était synchro, que ce soit les prestations, la remise des trophées, les prestations artistiques, les interventions des pionniers et des personnalités qui étaient là invités. Je pense que ça va rester une édition inoubliable. Il est très important de célébrer qui nous sommes parce que c'est la nuit de l'excellence. C'est les 50 ans du hip-hop célébrés partout dans le monde. J'ai eu l'occasion de couvrir les plus grands festivals aux États-Unis cet été, notamment le Rock the Bell, le Bushwick Hip Hop Festival, le Power Music Awards à la ville de New York, le Los Angeles Hip Hop Festival, le Miami Hip Hop Festival en Floride. Donc toutes ces expériences-là que j'ai voulu transformer en tout cas au Sénégal ici à travers le Galsen Hip Hop Awards. Et je pense que le fait d'assister à tous ces festivals-là m'a beaucoup aidé à directionner en tout cas ce que je voulais faire au Sénégal et c'est ce qui a fait cette réussite. À travers le tournage de mon documentaire, je suis allé dans certains pays en Afrique, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire,
Ghana, Kenya et tout. J'ai rencontré pas mal d'artistes qui me disaient écoute, on suit le Galsen Hip Hop Awards de loin et ce serait très intéressant de l'ouvrir aux autres pays africains pour qu'on puisse participer parce que chez nous on n'a pas ce genre d'événement. Donc c'est ce qui m'a beaucoup motivé et quand je suis venu, on avait créé, on voulait faire African Hip Hop Awards, mais bon ce serait trop... c'était un peu trop tôt pour nous de dire African Hip Hop Awards parce qu'il fallait compléter déjà les 10 ans, mais nous avons ouvert une brèche de 4 catégories pour leur participation en tout cas. Donc les pays, voilà ce qui justifie en partie un pays invité comme guest chaque année. L'année dernière c'était la Côte d'Ivoire et cette année ça a été le Rwanda et l'année prochaine nous pensons inviter le Kenya. C'est juste pour dire à tout le monde que nous sommes tous unis, c'est la seule chose qui nous réunit, c'est la chose que toute la jeunesse du monde a en commun et voilà, ensemble sur une même scène avec une seule voix on peut parler au monde entier et faire passer notre message. Le message, c'est de tous venir ensemble avec une seule voix parler au monde entier en envoyant notre message parce que nous vivons les mêmes problèmes, nous faisons face aux mêmes réalités. Et voilà, c'est important de réunir tous ces artistes africains-là parce que d'une part, ça va créer aussi des collaborations artistiques et ça va ouvrir d'autres brèches et d'autres opportunités pour tous ces artistes-là qui sont concernés, que ce soit de l'ancienne génération comme de la nouvelle génération. Et c'était très important pour nous de le faire à travers le Galsen Hip Hop Award et je pense que jusque-là, nous l'avons réussi. Il était très important de célébrer l'ancienne génération car sans eux, nous ne serons pas là aujourd'hui. Donc si nous avons cette génération-là qui représente à fond, c'est parce qu'il y a eu une génération qui sont venus avant eux. Donc on vous le dit, le hip-hop nous a appris, il faut respecter ceux qui sont venus avant vous et vous aurez le respect ultime et tout le monde vous respectera. C'est très important de soulever, de célébrer ces anciens-là car ils ont tracé la voie à toute une génération et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire en tout cas. Et c'est à cette génération-là de tenir le flambeau, de faire ce qu'il faut faire pour que eux aussi, un jour, ils seront les légendes de la future génération. C'est très important. Il n'y a pas une grosse différence selon moi parce que tout simplement, sans cette nouvelle génération-là, on ne dira pas les anciens. Donc c'est à cause de cette nouvelle génération qu'on dit les anciens, l'ancienne génération. Vous voyez? Donc il n'y a pas une grosse différence, à part seulement qu'il faut juste que la old school puisse parler à cette génération en leur guidant en tout cas pour ne pas faire certaines erreurs que eux ils ont commis dans le passé, mais il faut aussi que la jeune génération ait l'humilité d'aller vers la old school et écouter car après avec ça ils iront ensemble on ira plus vite. Cette réunion là c'est ce que je viens de dire. Si toutefois l'ancienne génération accepte en tout cas de partager son expérience avec la nouvelle génération et que la nouvelle génération ait l'humilité aussi d'écouter et d'accepter, je pense que ça c'est le trait d'union parce que l'ancienne génération a une façon de voir les choses, une façon de comprendre les choses, ce qui est vraiment différent de cette génération. Donc sur tous les plans, sur tous les niveaux, quel que soit le domaine, quelle que soit la discipline, les temps ont changé, les réalités ont changé et il y a une différente façon de voir les choses et de percevoir les choses. Mais dans le hip-hop, comme j'ai dit, si toutefois la old school accepte en tout cas de partager son expérience et de donner des conseils, même si aujourd'hui la nouvelle génération encaisse peut-être un peu plus d'argent que l'ancienne génération, parce que les temps ont évolué, il faut juste l'accepter. Vous voyez? Donc aujourd'hui avec les réseaux sociaux déjà, il y a énormément de choses qui ont changé, en bien comme en mal. Mais si toutefois l'ancienne génération collabore avec cette nouvelle génération-là et que cette nouvelle génération-là accepte cette collaboration, ensemble, ils iront plus vite. Le hip-hop sénégalais a une étiquette de rap engagé, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Cette génération-là a une façon de voir, une façon de percevoir les choses qui est différente de l'ancienne génération. Mais je pense que sans eux, c'est eux qui tiennent le flambeau aujourd'hui. Donc je pense que c'est très important pour eux d'apprendre, d'accepter, d'écouter en tout cas, et de suivre. C'est bien de suivre la tendance, mais c'est bien aussi d'informer, de faire passer des messages positifs parce que quelle que soit la situation, cette génération-là, ils sont supposés être les légendes de la future génération. Donc c'est important de revoir déjà leurs lyrics, c'est important de revoir leur façon de faire
et de rester positif en tout cas et de garder la tête sur les épaules, parce que c'est nous qui voulons que le hip-hop ait accès dans les grandes institutions. Donc c'est pas avec des clashs qu'on va réussir à le faire, tout comme on le dit là il y a pas longtemps. Dernièrement on me disait oui, pourquoi, qu'est-ce que tu penses du clash de tel et tel et tel. Le clash fait partie du hip-hop. Vous voyez, dans le hip-hop, nous avons ce qu'on appelle le clash, il y a ce qu'on appelle le battle et il y a ce qu'on appelle le beef. Donc le clash, c'est ok dans le hip-hop de dire à l'autre que t'es nul, je suis meilleur que toi, je suis ceci, je suis cela. Ça, c'est dans le clash, c'est hip-hop, c'est validé. Donc le battle, c'est quand on fait face quand deux MC se font face et artistiquement ils vont prouver à l'audience qui est meilleur ou qui peut faire mieux. Ça, c'est ce qu'on appelle le battle. Maintenant, le beef, c'est quand ça revient à des insultes de mère, des menaces de mort ou des confrontations physiques. Ça, c'est plus hip-hop, c'est devenu personnel et je ne vois pas en comment cela peut contribuer en tout cas à l'évolution du hip-hop. Exemple, tu vas aux États-Unis, voilà comment des légendes comme Tupac et Biggie ont perdu leur vie sur des confrontations de vengeance de n'importe quoi. Et ça, vraiment, le hip-hop aujourd'hui en 2023, bientôt 2024, on n'en a pas besoin. La devise du hip-hop, c'est le peace, love, unity and having fun, c'est-à-dire la paix, l'amour, le divertissement et l'unité. Ça, c'est la devise du hip-hop. Si vous ne l'avez pas compris, alors vous n'avez toujours rien compris. Bah, tout le monde était là, nous avons des légendes qui étaient là. Benny B était là dans la salle, Positive Black Soul avec Duggetty était là, Daraji avec Ndongo D était là, Fou Malade était là, Matador était là. Les deux premières filles hip-hop au Sénégal, Sista Yaki de Tim Timol et Keisha de Domou Jolof. Keisha, elle n'a pas été là pendant 27 ans. Elle est venue pour 3-4 jours pour la seule chose, le Galsen Hip Hop Award cette année, parce que c'était important. Elle a été mon invitée et elle nous a fait l'honneur de se déplacer de la France jusqu'à Dakar. Et ça, c'était un honneur en tout cas. Maintenant, c'était important pour nous et nous sommes très fiers d'avoir réussi à rassembler 4 générations dans la salle. Et ça, je ne pense pas qu'il y a un événement hip-hop qui l'ait réussi à Dakar. Bah, les awards qui ont été décernés en catégorie meilleur album de l'année avec BMJ avec son album The Death of Marwan. Meilleur mixtape avec Gunmore qu'il a gagné sa mixtape Feu de Joie. Meilleur EP Maxi Talbi avec Warpeng. Meilleur lyriciste avec toujours BMJ, The Death of Marwan. Meilleur vidéo avec Omzo Dollar, BRK. Meilleur beatmaker Freshy, beatmaker producteur. Choix du public, toujours Gunmore. Et artiste de l'année, toujours Gunmore. Donc Gunmore a été l'homme de l'année, l'artiste de l'année à cette édition. Pour les artistes africains, nous avons Didi B qui s'est positionné avec 2 trophées, notamment le meilleur artiste africain de l'Afrique francophone et meilleur album africain avec Mojo Throne. Donc la catégorie meilleur featuring reste toujours en Côte d'Ivoire avec Suspect 95 en compagnie de Youssoufa. Et la meilleure vidéo part au Rwanda avec 1K avec la vidéo Nadje. Nous avons aussi eu l'occasion d'honorer des groupes comme Positive Black Soul en tant que légende du hip-hop africain, Daraji, légende du hip-hop africain, Matador, Fou Malade, Maxi Crazy, tous légendes du hip-hop africain, MAM de la Côte d'Ivoire et aussi Alpha Souma qui est actuellement le ministre de la Culture guinéenne, qui est aussi un ancien rappeur du groupe Kill Point. Au niveau international, nous avons Big Daddy Kane des États-Unis, le groupe I Am de la France, Benny B, le premier rappeur francophone qui a effectué le déplacement. Et voilà, je pense que ça a été la totale. C'est juste pour montrer l'implication des autres pays africains. Ça se passe au Sénégal, mais ça ne se limite pas qu'au Sénégal. Donc ça, c'est juste une façon de les impliquer et faire de sorte qu'ils soient à l'aise, qu'ils acceptent en tout cas cet événement. Parce que si nous avons le déplacement du département de l'ambassade du Rwanda qui se déplace, parce que c'est le nom du pays qui est mentionné, donc c'est archi normal par respect et considération d'approcher l'ambassade pour leur faire part qu'ils ont des artistes nominés et ce serait bien de les représenter ici au cas où si l'artiste ne se présente pas. Et c'est ce qui a été fait.
J'ai tout appris. J'ai appris le respect, j'ai appris la considération, j'ai appris comment être professionnel, j'ai appris la constance, j'ai appris comment se professionnaliser, j'ai appris à être guidé en tout cas sur la bonne voie, j'ai appris comment réaliser une bonne cérémonie pour mettre de la valeur dans ce que fait la culture urbaine. Donc tout cela, c'est le fait d'avoir assisté à tous ces grands festivals-là, rencontré tous ces artistes, et c'est ce qui a fait que nous avons réussi cette édition et d'une façon extraordinaire. Et encore une fois, merci à tous les messages et tous les appels qu'on a reçus depuis samedi soir. C'est ce qu'on appelle, on ne reçoit que des messages, des appels qui nous félicitent par rapport à tout ça. Et je pense que ça a été ça, c'est un coup de cœur. Les points forts des éditions précédentes. Il y a eu toujours des points forts dans chaque édition. Je pense que si on repart à la première édition, je pense qu'après 10 ans de séparation, le groupe Daraji s'est réuni sur scène pour la première fois et la seule fois déjà, personne ne l'a réussi. Il n'y a que Galsen Hip Hop Awards qui l'a réussi et je pense que ça a été un coup de cœur. Donc l'année suivante, le fait d'avoir honoré un gars comme Matador d'une façon extraordinaire a été aussi un coup de cœur. Et 2017 aussi, pareil, avec le medley de la nouvelle génération. Je pense que chaque édition a sa particularité, même s'il y a eu des hauts et des bas entre-temps, parce que le Covid a ralenti pas mal de choses. Donc certains artistes, dans certaines éditions, n'ont pas eu l'occasion de faire le déplacement. Je pense que ça a été la différence entre différentes éditions. Mais cette édition, franchement, marque un coup et un nouveau départ, en tout cas sur une nouvelle direction et d'une autre façon de voir les choses, car cela nous a permis de nous positionner et d'avoir une vision très claire pour l'édition suivante 2024 qui va célébrer les 10 ans du Galsen Hip Hop Awards. Parce que tout ce que le hip-hop a traversé au Sénégal ne peut être raconté que par ces pionniers-là. Donc il était important de rassembler de grosses pointures pour parler du parcours du hip-hop Galsen, leur expérience, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, comment cela a été fait et combien il est important en tout cas de revoir certaines choses et souligner les aspects positifs et négatifs pour pouvoir mieux organiser cette génération, car ils sont les pionniers de l'édition des générations suivantes, alors que bon, c'est important, c'est eux qui tiennent le flambeau aujourd'hui. Si on dit old school et new school, c'est à cause des new school, parce que sans eux, il n'y aurait pas de old school, donc il n'y aura pas de new school. Voilà, donc c'était important pour que ces pionniers-là viennent montrer que voilà, ils ont tracé la voie à toute une génération. C'est cette génération aujourd'hui qui tient le flambeau et ils sont supposés écouter et apprendre de ces anciens-là pour pouvoir préparer la future génération. C'était important de le faire et nous l'avons réussi. Mon message est un message d'unité, est un message de all come together. Unissons-nous en un pour pouvoir mieux faire et aller de l'avant ensemble. Seul, on peut avancer, mais ensemble, on ira plus vite. Et je pense que ça, c'est le message que je lance à tout le monde, que ce soit aux artistes africains, que ce soit aux artistes sénégalais. C'est important pour nous de célébrer notre culture. C'est important pour nous de nous célébrer nous-mêmes, car personne ne le fait, alors on le fait nous-mêmes. Comme l'a dit Marginal, Funky Family. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Et nous lançons en tout cas un message de positivité à tout le monde entier et dire à tout le monde que voilà, les yeux sont posés sur l'Afrique et c'est à nous de relever le défi, de montrer de la positivité pour que ces prochaines générations-là puissent nous rejoindre en tout cas sur ce combat et tous aller ensemble pour une bonne réalisation.